Bonjour les scrapeuses, c'est Nathalie. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un lot de produits Stampin' Up issus du catalogue hiver. Vous le retrouverez à la page 19 de votre catalogue. Il s'agit du lot Fête étincelante. Donc ce lot se compose d'un set de tampons en français, d'un lot de 2 perforatrices et puis d'un papier design spécialité. Alors les papiers design spécialité chez Stampin' Up, ce sont tous les papiers qui ont du brillant dedans. Vous voyez par exemple, je peux vous montrer un de ces, bon, on va commencer par ça d'ailleurs. Je vais vous montrer tous ces beaux papiers. Alors vous allez voir, ça va briller de partout. Donc là c'est dans des tons cuivrés. Donc vous avez 6 papiers, 2 fois 6 papiers, donc 12 feuilles hein, dans chaque paquet de tampons. Et ces 12 feuilles, elles sont déclinées, vous avez 2 feuilles de chaque motif. Donc par exemple celui-ci, donc c'est un beau bleu nuit avec des tons des motifs géométriques cuivrés. De l'autre côté, ce sont des rayures. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ce sont des rayures bleu nuit, pan et vert feuillage sauvage, pardon. Avec un fond très vanille. Donc c'est pas du blanc, c'est un très vanille. Il y a plusieurs copines qui vous les ont présentées dans différentes animations de ce week-end. Là, c'est un pan avec un cuivré. De l'autre côté, c'est un beau feuillage de houx, de gui, dans les tons de très vanille et de pan. Là, ce sont de jolies boules de Noël, vous voyez, qui brillent. Hein. Il y a beaucoup de cuivré sur ce papier. Et de l'autre côté, c'est un ton plus uni, plus nuancé, qui est dans les tons de feuillage sauvage. Celui-ci, c'est un bleu nuit à nouveau, avec des petites étoiles cuivrées. Et de l'autre côté, on retrouve un motif géométrique, pareil en très vanille et en bleu nuit. Sur celui-ci, alors qu'on a énormément vu chez les copines, quand vous cherchez sur internet, il a vraiment beaucoup de succès cette feuille-là. Moi aussi d'ailleurs, il m'en reste plus qu'une de celle-ci. J'ai fait beaucoup de choses avec aussi. Donc c'est pareil, c'est un petit peu, on a l'impression d'avoir un petit peu de la faïence, du carrelage. C'est très très chouette. Et de l'autre côté, ce sont de jolis, alors je sais pas comment appeler ça, des rosaces peut-être, sur un fond pan et par-dessus c'est du bleu nuit. Et le dernier qui est en feuillage sauvage et cuivré, il est magnifique. Pour ceux qui aiment le vert, franchement il est très très beau. Et de l'autre côté, ce sont des petites étoiles, donc pareil sur un fond très vanille, avec des feuillages, des petites étoiles feuillage sauvage, bleu nuit et pan. Donc voilà. Alors ça c'est le premier, article de ce lot. Et juste avec cet article-là et votre massicot, le coup de papier indispensable pour toute scrapeuse qui se respecte, vous pouvez réaliser ce type de carte. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Là, moi, j'ai rajouté un sentiment joyeux anniversaire qui est issu d'un autre set de tampons. Mais vous pouvez, vous avez certainement chez vous un set de tampons qui vous permettra de faire cette carte-là. Donc vous voyez, 3 morceaux de papier imprimé, un fond très vanille et puis une base de carte pan. Et là je l'ai choisi pan, mais ça aurait pu être bleu nuit, ça aurait pu être feuillage sauvage. Éventuellement mon matage, alors en cuivré pourquoi pas, à voir après si on aime vraiment le côté bling bling. Et à l'intérieur, j'ai utilisé juste le set de tampons qui est assorti à ce papier design. Donc voilà, vous voyez, c'est juste simple. Et puis là, juste pour vous faire voir, donc là, moi j'ai utilisé un petit peu de cuivré aussi. C'est le deuxième effet qui se coule. C'est que j'ai mis avec du scotch repositionnable le petit message Merry Christmas qui est issu
de ce set de tampons là, que je vous ai déjà présenté quand j'ai fait la vidéo sur l'embossage. Donc voilà, vous voyez, c'est des petites choses toutes bêtes, mais juste ça, il n'y a même pas besoin du petit nœud là que j'ai fait. Juste ça, ça rend vraiment très très bien déjà. Donc voilà, premier exemple. Donc je vous disais, avec ces papiers design, vous avez aussi un set de tampons. Donc, et des perforatrices que je vais vous présenter tout de suite. Hop, voilà. Donc un lot de perforatrices et le set de tampons. C'est tous ces articles, ces 3 articles là que je vous présente, on les avait déjà dans le catalogue automne-hiver de l'année dernière, et moi j'avais craqué sur le papier design déjà et sur les deux perforatrices. Je trouvais qu'elles se suffisaient. Parce que c'est vrai que juste perforer nos perforatrices dans le papier design, moi je trouvais que ça suffisait. Je suis en train de voir que je vous ai même pas créé de petites compositions juste avec les perforatrices et le papier design, donc bon, c'est pas très grave. Ça aurait très bien pu être, là vous voyez la petite boîte, là je l'ai fait sur j'ai perforé sur du papier cuivré, mais j'aurais très bien pu le faire dans un de nos papiers de la collection. Ça aurait été tout à fait possible. En mettant peut-être un papier plus uni ici, mais autrement, puisque là vous retrouvez notre papier design. Vous voyez cette boîte là, je l'ai faite juste avec du papier design. Il n'y a rien d'autre à part l'embellissement, mais c'est tout. Donc celle-ci c'est très très rapide à faire. On le fera ensemble cet après-midi. Sans doute pas en live, parce que j'ai des petits soucis techniques. J'ai mon téléphone pour filmer sur Facebook directement, mais je ne peux pas vous voir ni répondre à vos questions, et je ne peux pas voir ce que je filme. Donc ça m'embête un petit peu. Je pense que je vais trouver une autre solution qui satisfera tout le monde. Je vais peut-être faire une vidéo, et puis je participerai en même temps que vous. Je ferai une vidéo dans les conditions du live, comme si vous étiez avec moi. Et puis moi par contre je serai derrière mon écran, et là au moins je pourrai répondre à vos questions, et je la ferai en même temps que vous. Donc si jamais j'ai fait des bêtises dans ma vidéo, je pourrai vous redonner les précisions. Donc ça c'est pour tout à l'heure à 16 h. Donc mes perforatrices et mon set de tampons. Et alors là, vous allez pouvoir faire plein de choses. Par exemple, moi avec juste les perforatrices, j'ai fait cette adorable petite boule de Noël, qui est toute petite, vous voyez, avec cette perforatrice là. Il suffit de découper 6 petites boules comme ça, de les plier par le milieu et de les coller ensemble. Alors là, moi, mon papier, ça doit être du papier or hein, que j'ai utilisé. Je me suis rendu compte qu'il est très 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 long à sécher. Il faudrait enlever dans notre papier or, il y a une espèce de petite pellicule qu'il faudrait enlever pour que ce soit plus facilement, enfin que ça se colle plus facilement. Je l'ai fait d'ailleurs sur celle-ci. Sur le papier cuivré, je l'ai fait. Vous voyez, c'est un autre papier cuivré. Je l'ai doublé parce que ici, avec le petit nœud, le petit trou, j'avais peur que ce soit trop fragile. Et du coup, pour coller les deux morceaux, les deux épaisseurs, j'ai enlevé l'espèce de petite pellicule. Elle n'est pas plastique, mais elle est un peu plastifiée quand même. Elle est un peu lisse. Et donc, pour que ça colle bien, c'est très bien. Parce que là, vous voyez, c'est encore juste pour... Enfin, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Mais c'est encore juste pour que ça colle. Idéalement, il faudrait alors soit avec des points de colle, ou alors avec notre, j'en ai pas là moi, mais nos dévidoirs de colle, nos adhésifs en dévidoir. Il y a différents niveaux d'adhérence, oui d'adhérence. Donc je pense qu'un des deux, ce sera nettement mieux pour nos papiers métallisés. Et donc, avec ces deux éléments, j'ai pu faire... Vous voyez cette carte-ci, qui est dans les tons de vert olive pour la base. Le papier, le matage, je l'ai fait en très vanille. Et après, je me suis amusée avec du vert olive à tamponner, pardon, tamponner ma perforation de boule de Noël. À ce propos, spontanément,
pour tamponner et découper une image, on aura tendance, enfin moi c'est ce que j'avais tendance à faire, c'est-à-dire je tamponne mon image, je perfore. En fin de compte, c'est l'inverse est bien mieux. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, petit test. Je vais prendre mes tampons. Hop, un petit bloc. Je vais faire celui-ci parce que ça se verra peut-être mieux à la caméra. Tac. Du pan-pin-pan. Je tamponne. Et voilà. Donc là, je suis contente. J'ai un joli tamponnage. Je nettoie, hop là, pardon, mon tampon avant de faire des bêtises. Avec mon chamois synthétique dont je vous ai déjà parlé. Hop. C'est des couleurs foncées. On va peut-être redonner un petit coup. Ce serait dommage d'utiliser du clair ensuite et de se retrouver avec des couleurs bizarroïdes. Donc, là, vous voyez, j'ai un joli tamponnage. Maintenant, je vais pouvoir découper avec ma perforatrice. Donc, toujours les perforatrices à l'envers. Et là, je l'ai fait trop loin du bord. Donc, je vais redécouper un peu mon papier. Et donc là, il faut que je centre ma perforatrice sur mon tamponnage. En sachant que les perforatrices sont assez volumineuses. Alors ça se fait, hein, ça se fait très bien. Sauf que si vous en avez plusieurs, au bout d'un moment, bon, là c'est, on va dire que c'est bien fait quand même. Mais alors pour réussir à tous les coups, ce qu'il faut faire, et c'est ce que j'ai fait pour tous les projets que je vous ai présentés, que je vais vous présenter. Vous prenez votre Stamparatus, outil indispensable. Hop. Je tamponne. Ah bah tiens, j'aurais dû... Je prends mon tampon, voilà, il est ici. Je le place là. Toc. Hop. Alors là, je ne vais pas réancrer avec mon encreur parce que mon encreur est comment, bien gorgé d'encre. Donc je vais juste prendre, ça c'est une encre que j'ai déjà utilisée, donc je pense que voilà, mon tampon va avoir, mon doigt éponge va avoir assez d'encre. Vous voyez, je le badigeonne comme ça. Comme c'est un tampon amovible, il n'y a pas besoin de mettre le petit tapis de mousse en dessous. Je le tamponne sur ma plaque qui est plastifiée. Et là maintenant, je vais utiliser d'ailleurs ce que j'avais tout à l'heure. Et sauf que là, évidemment, je l'ai tamponné trop près de l'autre côté. C'est un vrai métier. Hein. Bon, alors vous ne regardez pas, c'est pas le bon exemple. Je tamponne comme un petit cochon. Voilà. Et je centre mon découpage de tout à l'heure sur le tamponnage que je viens de faire. Je bloque, je mets mes aimants qui sont extrêmement puissants, donc faites attention, ils sont puissants mais ils sont fragiles. Hop. Un petit bout de papier essuie-tout pour enlever les petites traces d'encre qu'il y a. C'est pour ça que ça sert à rien d'ancrer avec un encreur, parce qu'alors là vous allez en avoir partout. Et donc maintenant, je peux réancrer avec mon encreur. Hop. Je vais d'abord découper ma feuille. Je vais peut-être la faire d'une autre couleur pour que vous voyez mieux. Alors, on va prendre ça par exemple. Hop. Donc là, je me pose pas de questions. Je pose ma découpe dans mon petit trou. Hop. J'ancre mon tampon qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Donc, il va forcément se retrouver à la bonne place.
j'ancre. Et voilà. Et alors là, vous pouvez en faire 10, 20, 30, 40. Vous aurez toujours ce résultat-là. Donc ça, c'est top. Je vais nettoyer mon tampon avant de faire des bêtises. Hop là. Désolée, c'est pas très agréable comme bruit. Hein. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite astuce pour ce tampon. Avec ce tampon, on peut faire plein de choses. Là, vous voyez, donc j'ai fait ce modèle-ci. J'ai fait le même modèle. Donc là, j'ai décoré avec les espèces de petites frises que vous trouvez ici. Là. Donc ça fait juste... Moi, j'aime bien décorer l'intérieur des cartes. Je trouve que ça fait plus fini. J'ai décoré ici. Alors là, c'est notre ruban qui s'appelle ruban à bordure métallisée. Donc qui est dans les tons de très vanille et de or. Celui-ci, c'est celui-là. Le blanc avec le tour métallisé argent. Que j'ai colorisé avec mes blends. Alors l'utilisation des Stampin' Blend, ce sont tout d'abord des feutres à alcool. Et pour l'utilisation des Stampin' Blend, vous pouvez aller sur la page de ma copine Agathe, qui s'appelle l'atelier d'Agathe, et où elle va pouvoir mettre la vidéo une fois que notre page Une créa ou un sort sera fermée. Elle déposera la vidéo pour la colorisation avec l'aide des blends. Elle est très douée en cette matière, en beaucoup de choses, mais là, sa vidéo est très très bien faite. Et donc là, moi j'ai colorisé mon tampon. J'avais pas de tampon bleu nuit, donc j'ai colorisé mon tampon avec mes blends bleu nuit. Comme ça, c'est du ton sur ton. Là, c'est bleu nuit, c'est de l'encre bleu nuit, c'est du blend de bleu nuit. Tout est coordonné. Donc ça, ce sont les deux petits modèles que je voulais vous faire voir. J'en ai créé un autre avec de l'embossage. Je vous avais fait voir... J'ai utilisé l'embossage à chaud que j'avais que j'avais réalisé pendant ma vidéo. Et je l'ai utilisé pour faire cette carte-là. Tous les petits points. Donc là, c'est juste du papier de base. Enfin, du papier cartonné. Avec juste un petit ruban. J'ai ajouté le message « Joyeuse fête en cerise carmin » comme la base de ma carte. J'ai tamponné les petits oufs. Mon tampon ici, très structuré, très détaillé. Quelques petits décorations. Et ici, les petits points, ce sont ces petits points-là. Ce sont ces petits points-là que j'ai tamponnés tout partout. Donc, même si vous n'avez pas plus de papier imprimé, vous pouvez toujours le créer, le recréer. Et là, c'est du papier vélum hein, que j'ai embossé à froid et que j'ai collé par-dessus. Enfin, dessus ma base de carte et dessous mon papier. Et puis aussi, je ne sais pas si vous le faites, vous pouvez aussi vous inspirer des catalogues Stampin' Up. Les catalogues Stampin' Up, alors il y a tous les produits qui sont actuellement en vente, donc forcément il n'y a pas de enfin vous allez pouvoir retrouver, avoir les références de tout ce qu'il vous faut, vous allez certainement trouver votre bonheur, mais vous pouvez aussi vous inspirer par les réalisations que vous trouverez dans les catalogues. Celle-ci par exemple, je me suis inspirée, alors c'est le catalogue de l'année dernière, hein. C'était celui de l'année dernière, de l'hiver de l'année dernière. Vous aviez justement notre lot, alors je ne sais plus où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il était, là, voilà, vous voyez, il était déjà là, avec... Il était vraiment... Là, c'était sa date de sortie. C'est très rare qu'on retrouve les mêmes produits. Mais vous voyez, tous ces 4 produits-là, et celui-ci également, les petites étoiles, vous les retrouvez dans le catalogue de cette année. Et moi, je me suis donc inspirée de cette carte-ci. Pour réaliser cette carte-là. Alors, le fond, la base de carte a changé. Je n'ai plus utilisé du vert, je pense que ça devait être du vert sapin ou du champ de trèfle, je ne sais plus. J'ai utilisé du merlot magique
ou du cerise carmin, non, merlot magique. Par-dessus, j'ai tamponné mes houes avec sable du Sahara. Le petit ruban que j'aime beaucoup, qui est un galon en lin tressé. C'est un très très joli ruban qui passe un peu partout. Il est dans les tons de gris, beige. Il est très très joli. Mon tampon, j'ai colorisé au blend vert sapin. Et vous voyez, comme j'avais pas de petites, les petites décorations rouges, les embellissements rouges, hein, moi j'ai utilisé le tout petit tampon ici comme toute la carte précédente, et j'ai apporté un petit peu de couleur partout sur ma carte. Donc vous voyez, c'est très très simple. Là, il vous suffit juste du lot de perforatrices et des tampons et vous avez une jolie carte. Après, à vous de l'embellir avec autre chose, hein. Ça c'est pas un souci. Et après, je me suis amusée, de toute façon quand on fait du scrap on s'amuse, à vous faire des choses plutôt en 3D. Et donc, comme par exemple, ce petit porte-bougie. Alors là, moi j'ai mis une bougie qui brûle, hein, mais vous pouvez tout à fait mettre une petite bougie à LED. Là, moi je trouvais que ça allait super bien avec mon petit bonhomme de neige, je le trouvais top quoi. Donc je trouvais qu'il allait bien avec. Je pense qu'il va jamais brûler celui-ci parce que je les aime beaucoup, c'est plus décoratif qu'autre chose. Et là, ce petit porte-bougie, je l'ai créé avec 11 découpes comme celle-ci. 15 découpes, il y en a 3 de chaque. Donc 3, 3, 3, 3, 3, 3 x 5, 15. La même chose pour les petites boules, 15 de chaque également. En dessous, j'ai mis un rond qui va me servir de base pour pouvoir coller toutes mes petites boules. Ensuite, j'ai découpé une étoile. Mais bon, vous pourriez tout à fait mettre autre chose. Ou alors récupérer, si vous n'avez pas de die étoile, vous récupérez un dessin d'étoile sur le net, vous l'imprimez sur du papier cartonné et puis après vous le redécoupez. C'est tout à fait faisable. Et ce qu'on pouvait faire aussi avec ce même principe, on enlève la petite bougie. Donc là, moi j'ai mis de la pâte à fixe. Donc on l'enlève. Vous voyez déjà, c'est joli. Vous mettez un petit embellissement au milieu. Vous refaites la même chose. Enfin, vous faites ce principe-là en double. Une ficelle au milieu. Vous recollez l'ensemble comme ça. Et après, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Alors en plus plat, évidemment, ça ne va pas être rond comme celle-ci. Mais qui peut tout à fait décorer le tour d'une porte ou décorer, je sais pas, votre sapin de Noël s'il est très grand, ou mettre tout en haut de votre sapin de Noël. Enfin, ça peut être très très sympa à faire. Donc ça fait des petites choses en plus. Moi, ce que j'aime bien quand j'ai des outils, c'est de pouvoir créer différentes choses avec. Et là, j'ai trouvé... ah oui, surtout, pour vos papiers design. Parce que vos papiers design, vous allez les utiliser, vous allez avoir des découpes dans tous les sens. Ne les jetez pas. Pour le dernier projet que je vais vous présenter, et puis également pour ces cartes-là, par exemple. Alors là, c'était, moi je me suis inspirée d'un tuto qui nous donnait comment faire, je sais plus, il y avait peut-être, je sais pas, peut-être pas une vingtaine de cartes, mais presque, avec la même feuille de papier design. Et c'est ce que j'ai fait. Mais quand vous voyez les morceaux dont j'ai besoin, donc elles sont chouettes, hein, elles sont simples, mais elles sont chouettes. Ce papier-là apporte beaucoup d'habillage à la carte, beaucoup de chic, beaucoup de côté festif. Et quand vous voyez la taille de mes papiers, ne jetez pas vos chutes. Vous voyez là mon papier, il fait 5 cm sur 10. 5 sur 10, c'est des chutes qu'on peut avoir. Celui-ci, c'est pareil. Vous voyez, il fait à peine 3,5 sur un peu plus de 13. Donc ça, c'est des chutes qu'on peut avoir. Celui-là, c'est pareil. Il doit faire quoi, 6 7 sur 7. Donc vous voyez, c'est des chutes qu'on peut avoir. Alors évidemment, on peut les découper exprès. Moi, je l'ai fait exprès. Mais c'est des chutes que vous pouvez vous retrouver avec et puis faire des jolies choses. Et dans le dernier projet que je vais vous faire voir, vous pouvez aussi les utiliser. Quand vous voyez là les tout petits morceaux de papier que j'ai utilisés, ben forcément dans vos petites chutes, vous allez pouvoir les utiliser, vos petites chutes. Là c'est pareil, le morceau est un peu plus grand, mais il n'est pas, vous voyez, ça fait 3, un peu plus de 3 par 6. Ça c'est des morceaux de papier dont on peut se retrouver. Moi je l'ai fait de la même couleur, mais pourquoi pas, si vous avez 2 couleurs de chaque, ça peut tout à fait être faisable.
Et alors moi, ce truc-là, cette petite boîte-là, j'en suis tombée... Oh, j'ai craqué quand j'ai vu le tuto. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. Je me suis inspirée, je sais plus si c'était d'une anglaise ou d'une américaine. Mais il est top. Je pense qu'un jour, je vais faire une vidéo avec. Et donc voilà, c'est une boîte popper. Comment s'ouvre-t-elle? Donc vous voyez, c'est fermé ici. C'est fermé là. Alors moi je connaissais pas du tout le principe, hein. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent. Et pour l'ouvrir, il suffit de tirer. Hop. Et là, alors je vais refermer un bout parce que sinon... Et là, vous voyez, ça s'ouvre. Attendez, ah, comment je vais faire? Attendez, si je me rapproche, ça sera peut-être mieux. Hop, et si je mets un petit peu de lumière, peut-être que ce sera mieux. Hop. Ouais, ça fait mieux quand même. Et voilà, vous allez voir le trou. Et sinon, quand on referme, hop, ça se referme. Je trouve ça génial. Alors moi, j'ai mis des petits caramels, parce que vous savez, les petites boules qu'on aime bien à Noël, ben, j'en ai pas encore acheté. Et puis là, c'est pas prêt que j'en achète. Avec le confinement du moment. Donc voilà. Alors voilà, c'était la présentation de ce superbe set de lot, enfin ce lot de fête étincelante, qui est donc, je vous le rappelle, page 19 de votre catalogue. Et vraiment, voyez les filles, parce que quand vous voyez les projets qu'elles vous ont fait, on a toutes craqué l'année dernière pour notamment sur les papiers. Et cette année, ils nous l'ont remis, on était super heureuses. Hein. Enfin, quand on a su l'année dernière qu'ils nous le remettaient au catalogue de cette année, c'était vraiment top top. Donc, vous voyez, inspirez-vous des cartes là qui sont inscrites dans vos catalogues. Il y a toujours plein de choses à... Et puis, enfin... dont vous pouvez vous inspirer pour créer. Si c'est pas avec ce papier là, ce sera avec un autre. Et puis, vous pourrez faire bien d'autres choses. Cette petite boule là, vous pouvez la faire avec la grande perforatrice. Enfin, c'est vraiment des choses très intéressantes que vous pouvez faire et qui sont vraiment multifonctions. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, parce que je suis une vraie pipelette. Je cause beaucoup. Je veux tellement vous donner d'informations que je me fais embarquer par mes paroles. Juste une dernière chose que je ne vous ai pas montré. Vous avez aussi le classeur d'embossage, le plioir à gaufrage. Selon les directives, enfin pas les directives, mais l'intitulé de l'article Stampin' Up. Et ça vous permet de faire ce joli embossage là, qui est aussi joli dans un sens que dans un autre. Ma petite boule, alors là je sais pas si on va voir, mais ma petite boule, elle est dans ce sens là, et il y en a un autre dans l'autre sens. C'est vraiment super sympa, enfin cet embossage là. Ah ben si, je peux vous le montrer sur l'envers. Et c'est cette petite pellicule là que je vous disais d'enlever tout à l'heure. Elle est un petit peu... alors elle n'est pas brillante, mais elle reflète un petit peu. Si vous avez besoin de le coller et que vous n'avez que la colle liquide, essayez de l'enlever. Ça s'enlève super bien, mais voilà. Essayez de l'enlever, votre projet tiendra mieux, ça collera bien mieux. Parce que pourtant, notre colle, elle est très 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 adhérente. Mais là, j'ai eu beau la laisser sécher, faire un double encollage, c'est limite. Donc voilà, petit conseil en passant. Mais écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère avoir été assez complète. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, soit sur la page Une créa ou un sort, soit sur ma page Facebook Les créas scrap de Nat. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt. Au revoir.